Hello, j'espère que tu vas bien. Moi et mon horrible tête à la caméra, on va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de filmer. Tout simplement parce que je vais tester une marque. Déjà les fossiles en question, ça petit spoil, il y aura des fossiles. C'est des fossiles que j'ai vus il y a très longtemps, au moment où je ne connaissais pas encore cette fameuse marque. Et ici voilà, j'ai commandé toutes les paires sauf une parce que je déborde un petit peu de mon budget, mais c'est pas grave, je les commanderai sûr et certain. À moins que ce soit un big fail, mais si jamais c'est un big fail, ce n'est certainement pas la faute de la marque. Toi-même tu sais, mon talent naturel. Donc ici, voici la marque Shogan. Ici, j'ai reçu mes petits colis que je suis trop contente. En plus, les sachets, je les trouve super beaux. Voilà, c'est avec la marque en doré comme ça. C'est trop joli. Donc ici, je me suis fait un petit pense-bête rien que pour toi. Pour expliquer un peu ce qu'est la marque, parce que c'est une marque que tu risques de voir souvent, enfin souvent, je vais pas non plus faire des vidéos tous les jours, mais ça va pas être la seule vidéo sur Shogan, tout simplement. Il y a d'autres produits que j'aimerais tester, il y a d'ailleurs une autre commande qui va arriver. Donc Shogan en fait, c'est une entreprise italienne qui a ouvert en 2013 et qui vend plus de 4000 produits. Dont des parfums, il y a aussi du café, des bijoux et tout ce qui est crème aussi bien pour corps, visage, pieds, mains, tes ongles, il y a tout. Et aussi quelques trucs en maquillage qu'on va tester aujourd'hui. Mais d'après ce que m'a dit mon ami, en fait ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait c'est surtout les parfums qui ont fait leur succès. Parce qu'en fait, d'après ce que je vois tourner sur Facebook etc, parce que j'ai quand même 3 amis autour de moi qui travaillent pour Shogan, donc je commence à comprendre un petit peu. En fait, Shogan se vante de vendre des... Moi perso, je suis pas fort parfum. Je suis très difficile en parfum, je n'en ai qu'un. Enfin, 2 si on compte celui que j'ai depuis que je suis petite. Mais je suis très difficile en parfum et j'aime bien sentir, etc. Là, c'est commandé, donc un peu plus compliqué. Mais franchement, pourquoi pas faire l'expérience un jour. Mais en fait, Shogan se vante de vendre des parfums qui sont inspirés des grandes marques etc, qui coûtent très cher et qui vendent en fait ça mais à petit prix en fait du coup, et c'est quasi exactement la même chose. Et à chaque fois que je vois des commentaires Facebook etc, c'est toujours waouh c'est super. Enfin, j'ai jamais vu un seul retour négatif sur Shogan, donc franchement j'ai hâte de tester ça. Donc ici je vais commencer par prendre ce paquet-ci. Je vais commencer parce que je vais déballer le fond de teint pour commencer évidemment. Donc c'est un petit packaging comme ceci. Je précise que j'ai au préalable appliqué des bases sur mon visage, celles de d'habitude si tu me suis sur ma chaîne. Sauf que ici je veux vraiment me concentrer sur la marque Shogan. Donc ce que je n'ai pas de la marque, je le ferai hors caméra. De toute façon c'est les produits habituels. Et si jamais il y a une petite différence, je mettrai de toute façon dans la barre d'infos. Mais je précise que tout sera dans la barre d'infos. Tous les descriptifs des produits et les prix, tout sera dans la barre d'infos, donc c'est très important de regarder, c'est juste là en dessous. Il suffit d'appuyer sur la petite flèche et un petit triangle à l'envers, il suffit d'appuyer dessus et tu déroules tout. Et tu pourras aussi t'abonner à ma chaîne aussi, tant qu'à faire. Et je t'invite aussi à me rejoindre sur mon Instagram, qui est de toute façon ici pendant toute la vidéo. Parce que c'est sur mon Instagram que je fais toutes les stories quand je reçois quelque chose, etc. Si jamais tu me suis sur mon Instagram, tu sauras tout en avance par rapport aux autres. Donc c'est tout bénef. Donc voilà, je prends ici, je déballe le fond de teint. J'ai les doigts qui glissent à cause de ma base. C'est pas grave si je déchire un peu de packaging. Ah bah non, même pas. Oh! Ouais, c'est joli. C'est un packaging assez simple. Voilà, très mat comme ceci. Et franchement, c'est pas mal. En fait, on voit carrément le fond de teint à travers ça. Non, quoique. J'ai pris la teinte 01 si ça t'intéresse. Parce qu'en fait il n'y a que 4 teintes, ça va de 1 à 4. Donc ici je l'ouvre. Il y a une petite sécurité, ce qui est vraiment bien parce que même dans les trucs de marque et tout, il n'y a pas forcément ça. Et du coup ça arrive que les fonds de teint débordent un peu. Mais c'est que la teinte a l'air bien les dents. Ça a l'air quand même assez clair, ça que
Ça a l'air bien. Donc je vais en déposer un peu sur mon Beauty Blender que je vais laver, que j'ai complètement défoncé. Heureusement que j'en ai racheté. J'ai oublié de préciser que le fond de teint, il a une texture fluide et confortable qui offre une application fluide, un toucher velouté. Ce qui est important aussi, je trouve que ça, c'est un de mes trucs préférés dans les fonds de teint. La couvrance est modulable en fait, c'est bien franchement. Et il protège du photo-vieillissement parce qu'il a des filtres solaires, etc. Enfin, de toute façon, c'est dans la barre d'infos pour plus de précision parce que j'ai pas envie de m'étaler en blabla. Moi, j'aime pas parler pendant 3 heures. Je préfère tester et vous laisser lire à votre aise. Et de toute façon, vous pouvez lâcher des commentaires. Je répondrai évidemment à vos questions. Et s'il faut, de toute façon, il y aura le contact pour mon ami dans la barre d'infos aussi. Donc, à moindre question, si vous voulez commander quelque chose, vous pouvez tout à fait la contacter. Et un truc que tous les fonds de teint sont censés faire, ils camouflent les imperfections. Étant donné que j'en ai pas mal pour l'instant, ça se voit pas hyper fort parce que la lumière est un peu écrade aujourd'hui. Mais ici ça se voit, j'ai des petits... Enfin, ok, avec le reflet de la lumière. J'ai la peau hyper glossy, c'est bizarre. Donc, que dire de ce fond de teint? Déjà, première chose que j'ai remarqué, il sent extrêmement bon. Clairement, genre, il a une odeur un peu de chic, de bonbon pour les Français. Ouais, vraiment, il sent un peu la violette, un peu... Je saurais pas dire, vraiment, il sent vraiment le bonbon. C'est très agréable. À part ça, ma teinte, ça a l'air tout à fait aller. Bon, j'ai une tête de fantôme par rapport à mon corps à la caméra, c'est pas grave. En fait, ça fait bizarre, je sais pas, ça c'est mon visage. Ma teinte était tout à fait parfaite sur le bas de mon visage, arrivé au front, c'était pas trop ça, j'ai pas compris, c'est pas grave, c'est mon visage, faut pas chercher. Mais juste, il file un peu, quand je souris, il file un peu là, et tout de suite il a filé dans les ridules un peu, quoique. Ouais, si, il file un peu dans les ridules, mais pas, c'est pas non plus énorme par rapport à d'autres en fait. Par contre, ça se voit un petit peu à la caméra, j'ai un teint tout à fait glossy en fait, vraiment c'est pas mat du tout. Mais après un fond de teint, il faut venir matifier avec une poudre de toute façon. Donc je pense que c'est même pas un problème. Après ouais, c'est vrai. Franchement, j'ai jamais vu un fond de teint qui fait ça dans les... J'en ai pas énormément de fond de teint. Mais celui-là, vraiment, je sais pas comment expliquer. Vous voyez sur Instagram et tout, comme c'est beau et tout. Alors que nous, on est là avec notre petit duvet dégueulasse sur le visage et que voilà, ça fait du n'importe quoi, qu'on voit un petit peu le fond de teint. Ou alors que ça fait un truc vraiment lisse. Là, ça m'a lissé le visage et ça m'a un peu comblé les pores, vous voyez. Ça se voit même un peu à la caméra. Vous voyez comme c'est beau, lisse. Ça, c'est digne d'Instagram, clairement. Donc, c'est un peu spécial à mettre sur Beauty Blender, c'est vrai. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Le tube, il est quand même assez lourd, comme s'il y avait beaucoup de matière dedans. Mais quand je pousse dessus, par exemple, vous voyez, je pousse sur le haut, il n'y a rien qui sort. Comme s'il n'y avait pas beaucoup dedans. Donc ça, je ne sais pas. Au pire, soit je vous le dirai dans une prochaine vidéo, soit je le mettrai plus tard dans la barre d'infos. Je verrai bien, parce que je le réutiliserai, franchement. Il tient ses promesses à 1000%, voilà. C'est un 10 sur 10 pour le fond de teint. Je suis ravie. Hey! J'ai fait mes yeux et mes sourcils hors caméra. Pour les yeux, pas de panique, c'est exactement le même make-up que j'ai fait dans ma précédente vidéo make-up. Comme ça, pas de panique, tu sais le refaire. Sur ce, nous allons passer à une catastrophe. Si tu me suis depuis un moment et que tu me connais, tu sais que l'eyeliner et moi, ça fait 14 millions. Je t'ai dit aussi qu'on allait tester des fossiles. Attention. Voilà quoi. Après, c'est des fossiles magnétiques, donc normalement, il n'y a pas de problème à les mettre. Mais on ne sait jamais, avec mon talent naturel, là, on ne sait jamais. Donc sur ce, je prends ce packaging-ci, voilà. Et je vais sortir mon petit liner. Je ne sais même pas c'est lequel des deux. C'est pas grave, de toute façon, j'ai besoin des deux, donc on va sortir les deux. Alors, ceci... Ah, ça c'est le crayon pour les yeux. Donc,
ça se présente comme ceci. Attendez, faut le déballer. Ah, il y a du scotch autour. Ça va, franchement, c'est pas trop dur à enlever. C'est juste un petit machin avec le logo de Shogun dessus. Ce n'est point grave. Hop, je mets mes petites crasses là. Donc, ceci est un eyeliner. Pas feutre, parce qu'en fait, j'ai pas encore su faire la vidéo là-dessus. Mais j'avais acheté un autre eyeliner comme ceci. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oh, il y a une petite bille pour mélanger. Oh, trop stylé! C'est bien ça, franchement. C'est pas toutes les marques qui font ça, franchement. Donc, c'est pas un eyeliner feutre parce que on en a déjà parlé dans mes vidéos. Les feutres, tout simplement, sur les fards à paupières crème, exactement comme j'ai mis ici, ça ne marque pas. Du coup, je voulais passer à d'autres eyeliners. Donc, je vais l'ouvrir. Hop. Voilà, c'est un eyeliner comme ceci. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est pas un feutre. En fait, je n'utilise jamais ceci, mais ils doivent être encore plus précis, j'imagine. Donc, on va tester ça. Maintenant, je me munis de mon scotch comme d'habitude. Je ne suis toujours pas capable de tracer une ligne moi-même. Je vais juste pas en mettre trop parce que j'ai pas envie de me foirer. Je dois sortir après quand même. Alors, que dire de ce liner? Bon, mes lignes ne sont pas exactement les mêmes, enfin quoique ça se voit pas trop à la caméra. Ça, c'est mon talent naturel évidemment, même avec le scotch, je n'ai pas été foutue de faire des lignes correctes. Mais ce n'est en aucun cas la faute de la marque, tout simplement. Ce que j'ai à dire sur le liner lui-même, c'est que je ne m'en séparerai plus, voilà. J'ai à peine commencé à l'appliquer sur le bord de mes yeux, comme tu viens de le voir, que franchement je le trouve superbe. C'est méga facile, c'est méga précis, ça se fait quasi tout seul. J'adore, franchement, je peux pas dire plus, c'est waouh. Donc oui, voilà, je l'utiliserai souvent, c'est vraiment top, franchement. Donc voilà, liner Shogun. Et effectivement, ça fait un effet un peu glossy. Mais c'est sec en fait, regardez. Vous voyez, j'ai touché et il n'y a rien. C'est sec et ça fait un effet glossy, je connaissais pas. On passe au crayon, parce que moi j'ai pas de crayon pour les yeux. Si, j'en ai un ou deux, mais en fait je n'ai jamais trouvé, enfin ils ont toujours fini à la poubelle parce que je n'ai jamais trouvé un bon crayon qui ne se casse pas ou qui ne coule pas, parce que moi, étant donné que j'ai mes yeux qui chialent tout seuls, et c'est impossible pour moi d'appliquer du crayon dans ma muqueuse. Du coup, ici, il promet une formule avec un tracé longue tenue et que c'est waterproof. Et pour le liner, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il est résistant aux situations les plus extrêmes, apparemment. Il est waterproof et donc le fameux effet glossy. Et pour l'instant, franchement, je ne doute pas de l'efficacité du liner. Mais le crayon, je pars pas avec une a priori, pas du tout. Seulement, je n'ai jamais réussi à trouver un crayon qui ne coulait pas, ou même juste, parce que même juste marquer, c'est déjà beaucoup demandé, de marquer dans ma muqueuse. Alors avec mes yeux qui pleurent quand ils voient un papillon passer, même quand je les touche pas, je suis en train de mettre mon fond de teint, j'ai mes yeux qui se mettent à pleurer, cherchez pas quoi. Donc voilà, ce crayon-ci chez Beck il était presque à 10 €. Et je l'ai quand même pris. Pourtant je ne mettrais pas d'habitude ce prix là dans un crayon, mais franchement si c'est un crayon magique comme ils le vendent, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai un peu galéré à le déballer, mais bon c'est pas grave, c'est fait. Donc il se présente comme ceci, voilà. Donc c'est de la marque Moni Amori Milano. Et donc c'est le Casual Twist Eye Pencil, donc comme ceci, vraiment très joli. Vraiment Shogun, c'est des trucs noirs et dorés, un peu cuivrés, même la couleur, je trouve ça super joli. Donc on va voir, hop,
Voilà. Je me souviens que dans la description, il disait que c'était une texture crémeuse et tout et que c'était facile à appliquer genre en un seul geste. Je me suis dit, oui, bon, c'est parce qu'ils vendent le produit. C'est pas comme si ça se faisait tout seul non plus. Et ben si, en fait, clairement. Voilà, ben si, vous le voyez bien, ça s'est mis tout seul. Ça, ben, c'est toujours là, hein, en 3 secondes, c'est toujours là, alors que d'habitude c'est parti pour le peu que ça marque. Là, ça a vraiment bien marqué, ça me fait en plus des yeux de chat trop jolis comme ça, voilà, j'adore. Ben, j'ai bien fait de mettre les 10 €. Donc, je suis ravie. De toute façon, je vous dirai dans la barre d'infos si ça a tenu ou pas. Mais ben, pour l'instant, ça ne bouge pas. Ici, ben, voilà, j'ai mon œil qui pleure un peu et ben, ça ne coule pas. Même pas à l'intérieur, ça ne bouge pas. Ici, je vais juste déjà faire mon teint hors caméra. Parce qu'il reste plus qu'un rouge à lèvres et les faux cils. Et les faux cils, je préfère les mettre à la fin. Voilà, comme ça, je trouve que c'est plus simple. Je me vois pas mettre de la poudre et tout. J'ai juste envie qu'il soit bien noir, bien parfait. Et pas qu'il devienne tout blanc à cause de la poudre. Me revoilà avec mon teint fait sous toutes les coutures. Voilà, comme d'habitude. Et j'ai également appliqué un peu de mascara. J'ai fait mes cils du bas en longueur. Parce que bah, je n'ai pas de faux cils pour les cils du bas. Et je ne pense que je n'en mettrai jamais là en dessous. Si ça existe. Mais j'ai mis un mascara en fait qui n'allonge pas du tout les cils. Bon, on voit quand même un peu ma longueur parce qu'en fait j'utilise un sérum pour faire pousser mes cils que j'expliquerai dans une autre vidéo. Et il marche tellement bien que ben voilà, mon petit mascara que je ne mets absolument jamais dans mes vidéos tout simplement parce que ça me fait des cils genre comme ça quoi. Parce qu'en fait il ne fait que teinter, il est waterproof mais il ne fait que teinter. Enfin bref, c'est pas de la marque Shogun. Et j'ai mis celui-là pour pas avoir des super longs cils et qu'on ne voit pas du tout les effets des faux cils. Donc je prends tout de suite les faux cils Shogun et je vais d'abord te les montrer un par un. Mon ami m'a prévenu que ça allait sentir le parfum dedans. Ça sent trop bon. Et franchement ça me donne envie de commander les parfums honnêtement. Oh là là. Donc nous avons d'abord les roses. Qui ont des noms, donc ceux-ci les roses clairs comme ça c'est les Bold Strict Twisted, donc ils sont comme ceci normalement, ils sont bah, comme indiqué sur la boîte. Je vais les ouvrir en même temps pour essayer de voir à l'intérieur ce que ça donne. Oh c'est mimi, c'est comme ceci. Ici nous avons des bleus qui sont les Bold Wide Regular, comme ceci, voilà. À l'intérieur, ouais, ils sont comme ceci. Nous avons les mauves, comme ceci, vraiment très violets, qui sont comme ceci. Donc ce sont les light white regular, qui sont à l'intérieur comme ceci. Hop. Et pour finir, nous avons les rouges, qui sont les bold strict regular, comme ceci. Il y a encore une paire qui est kaki, mais voilà, bah, comme je t'ai dit, j'avais pas assez. Oh là 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 là. Waouh! Oh, vous voyez pas? Ceux-là, ils sont incroyables. Donc, je pense que je vais essayer de mettre les violets. Voilà, il me semble que c'est les plus courts, les plus normaux. Je vais tester ceux-là aujourd'hui. C'est en fibre synthétique. C'est trop stylé parce qu'ils sont sur 2 petits aimants en fait. Et c'est bien, je trouve. Bon, d'après le petit tuto que j'ai vu, il faut d'abord les mettre au-dessus, normal, sur son œil, et après venir mettre celui d'en dessous. Je vais essayer. J'y arrive, hein, mais c'est juste arrivé là en fait. Bah, il se relève quand j'essaie de les mettre, c'est pas grave, je vais jouer avec les aimants, il n'y a pas de souci. Ce qui est bien, c'est que les aimants, ils sont pas complètement aux extrémités, du coup on peut les raccourcir, ce qui est vraiment bien. Mais je ne suis pas encore à cette étape-là, clairement, déjà les mettre, ce sera déjà pas mal. Bon écoutez, j'arrive pas à faire mieux que ça, c'est pas grave, je vais aller directement avec les aimants et les ajuster après. Comment te dire que je suis en PLS, que je n'arrive pas à les mettre? C'est horrible franchement. A few moments later. Ça fait un moment, vraiment, ça fait
bien 10 minutes maintenant que je suis en train d'essayer de mettre à cet œil là. Je n'y arrive vraiment pas, donc je vais essayer à l'autre œil étant donné que j'ai toujours plus de chance avec cet œil là. Donc voilà pour les faux cils. Après littéralement une demi-heure, j'ai enfin réussi à les mettre. Comment vous dire que ça ne va pas du tout. Voilà, il n'y a pas moyen, j'ai tout essayé, recourbe-cils, l'astuce autour du crayon et tout. Il n'y a pas moyen qu'ils arrêtent d'être plats en fait, parce que voilà, comme vous l'avez vu dans le packaging, ils les mettent plats déjà. Et du coup, ils restent plats et je trouve ça vraiment dommage. Regardez, ça va pas du tout quoi. Ça va... Non. Donc, c'est surtout cet œil là, vraiment il est carré. C'est vraiment dommage. J'essaierai de checker tout plein d'astuces pour pouvoir justement les mettre comme il faut. Mais voilà, je vais les enlever parce qu'en plus ils me font mal. C'est vraiment trop dommage. J'avais vraiment hâte de les tester. Et au final, ils m'ont plus pris la tête qu'autre chose. Faudrait que je demande comment faire parce que je m'y connais pas énormément en faux cils, mais vraiment, ils veulent même pas épouser la forme de mon œil. Vraiment, ils se mettent vraiment au bout de mes longs cils ici. Et au bout de ceux-là, comme ça, ça fait une ligne droite tout simplement parce que c'est un peu comme s'ils refusaient d'épouser la forme de mon œil et c'est vraiment dommage. Du coup, ça les rend impossible à appliquer pour ceux-là en tout cas. Par exemple, ici, je viens d'appliquer les bleus comme ceci. Et c'est déjà beaucoup mieux, franchement. Juste ça pique un peu quand j'essaie de fermer l'œil. Mais ici, voilà, rien à dire. Sur celui-là, par contre, celui-ci, il est encore un peu plat. Mais à mon avis, faut vraiment jouer avec pendant longtemps. Voilà, je voulais vraiment en avoir le cœur net, avoir vraiment... je me dis, c'est vraiment trop dommage. Il n'y a que des retours positifs sur Shogun. Pourquoi est-ce que j'en aurais un négatif, moi? Donc voilà, ici, ceci, voilà, c'est déjà ça. Mais celui-là, il faut encore jouer un peu avec. Mais il y a moyen, franchement. Par contre, un truc qui est dommage, ici, voilà, je les ai enlevés, ça sert à rien de s'acharner. Je les ai remis dans leur boîte et il y a carrément les magnettes qui se détachent en fait. Ils se décollent du cil, c'est dommage, du coup ça me fait une paire en moins. C'est pas grave, tout ne peut pas être parfait. Je vais terminer avec le rouge à lèvres ici. Que je vais sortir de son petit pack. Donc il se présente comme ceci le packaging. Ouais, c'est une couleur que j'aime bien, hein, donc là-dessus pas de souci, mais ça ressemble pas du tout à... C'est pas du tout la même chose quoi. C'est pas grave. En même temps, commander sur internet, c'est pour ça que moi je préfère aller au magasin, mais là j'ai pas pu, donc c'est pas grave. Donc voilà, il est marqué Shogun Makeup dessus, simple, en vert. Quand je l'ouvre, ça donne... Ça coince. D'accord. Ouais, bon, ils font... ils font comme ça en fait. Un embout comme ceci. Mais à l'intérieur, c'est totalement rond. Du coup, il faut tirer et j'ai peur de l'abîmer en fait. Mais par contre, les embouts comme ça, c'est vraiment bien. Donc je vais l'appliquer, on va voir, surtout que j'ai les lèvres un peu sèches, donc on va voir si effectivement il n'y a pas d'effet asséchant. Parce qu'ils disent justement que ça évite l'effet sécheresse, donc on va voir ça tout de suite. Il est super, c'est assez bizarre à appliquer parce que j'ai l'impression que vraiment ça se met tout seul comme si c'était de l'eau et ouais, effectivement il n'y a pas du tout d'effet asséchant, ça devient mat assez vite et franchement c'est joli. Là-dessus rien à dire, pas du tout d'effet asséchant, ça met vraiment en valeur la forme de la lèvre de base. Ça, franchement quand vous regardez les compilations d'autres youtubeuses beauté etc, où c'est des compilations rouge à lèvres et tout, vous voyez qu'elles ont les lèvres les plus parfaites du monde, avec des belles formes et les beaux plis etc, et ça donne exactement ça en fait. Et c'est très joli, j'aime vraiment beaucoup.
Donc voilà pour cette revue de la marque Shogun. Je suis vraiment quand même déçue pour les cils. Je vais voir avec mon ami s'il n'y a pas un souci parce que voilà, c'est déjà arrivé, comme dans toutes les marques, ça arrive qu'il y ait un souci de mauvais lot. Mais ici, j'ai carrément un aimant qui s'est décollé et j'arrive pas à les mettre. Après, c'est à moi chipoter aussi, je pense. Ils sont quand même nouveaux. Mais de toute façon, normalement, je suis censée sortir une vidéo mais plus tard où je vous montrerai toutes les formes de cils. C'est sûr que je vais réessayer, voilà, c'est sûr et certain. J'abandonnerai pas comme ça, j'ai quand même commandé 4 boîtes. Mais franchement, je suis épatée par les 3/4. Et le crayon il était top, le fond de teint top aussi, le liner génial aussi, le rouge à lèvres, rien à dire non plus, juste les fossiles en fait qui ont un peu posé problème, mais je vois pas pourquoi ils posent le problème avec moi et pas avec les autres, parce que c'est pas la première personne que je vois en mettre et à chaque fois c'était bien, donc voilà, je vais voir. Mais voilà, je trouve que c'était vraiment super, je recommanderais, c'est sûr, je vous recommande également les produits. Toutes les infos sont en barre d'infos ici en bas. Et le contact de mon ami, il sera aussi pour que vous puissiez commander tout simplement. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche si tu ne veux louper aucune de mes vidéos. N'hésite pas non plus à mettre un like, ça fait toujours plaisir, et à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, dont mon Instagram qui est juste là. Je te rappelle également que mon groupe a été créé et la condition est d'être abonné à ma chaîne et de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Tout est évidemment en barre d'infos avec le descriptif des produits. Je te fais des gros bisous!